Alléluia. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Et je suis convaincu d'une chose, Dieu va nous faire du bien. Si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Je dis encore, Dieu va faire encore des miracles. Dieu va faire encore des prodiges. Alléluia. Et à quelques jours, c'est là, nous avons commencé un enseignement avec comme thème, la oui ne s'anira que par le feu. Nous avions tiré du livre prophétique d'Ézéchiel, le 24e chapitre. Le thème se retrouve dans le 12e verset, Ézéchiel chapitre 24, le 12e verset. Et le prophète nous dit, les efforts sont vains, les efforts sont improductifs, les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais en ce jour nous proposer deux autres textes de lecture. Je propose que nous puissions lire le prophète Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Du 1er au 10e verset, Ézéchiel chapitre 37, du 1er au 10e verset. Et nous lirons l'évangile selon Jean, dans le 11e chapitre, évangile selon Jean, le 11e chapitre, du 38e au 44e verset. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire Ézéchiel chapitre 37. Vous avez trouvé? Est-ce que je peux lire Ézéchiel chapitre 37? Est-ce que je peux lire Ézéchiel, le 37e chapitre, à partir du premier verset? La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. L'Éternel me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. L'Éternel me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel et Seigneur à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Ézéchiel 37, verset 6. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé. Voici, ils leur en donnèrent la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise. Et j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux et il reprit vie. Ils s'étèrent sur leurs pieds et c'était une armée nombreuse et très nombreuse. Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Cette histoire de Jésus avec son ami Lazare. La Bible dit dans le verset 38, Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Il s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà
car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus s'éleva et il leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et il dit cela, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et Lazare sortit du tombeau, les mains liées des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Le terme que nous développons, c'est la rouille. Ne s'en ira que par le feu. Et nous avions en son temps posé les fondements, qui étaient la pierre d'assise, qui était notre socle, où nous avons essayé d'expliquer les termes clés, les termes essentiels, pour que nous en ayons la même compréhension, afin de pouvoir cheminer ensemble. Nous avons parlé pas seulement de la rouille, mais aussi des scories et des teignes. Nous avions donné les objectifs de notre enseignement. Et dans la première partie de notre enseignement, nous étions en train d'avoir ensemble les effets néfastes de la rouille, les effets ravageurs, les effets dévastateurs, comment la corrosion détruit, comment ça rogne les métals, comment ça les rogne, comment ça les ronge, comment ça les altère, comment ça les lamine. Alléluia. On dit que lorsqu'on a la teigne, lorsqu'on est rouillé, on est sale, on est malpropre. La première des choses qui nous est venue, la rouille nous exclut, nous empêche de participer aux noces. Parce que nous sommes malpropres, nous nous rappelons encore cette parabole de Jésus-Christ qui se trouve dans Matthieu chapitre 42, où un roi organisa ce jour-là une grande fête. Et comme les convives n'étaient pas venus, il a demandé que les gens aillent dans le carrefour, dans le rond-point, récupérer tout cela qu'ils verraient. Et ils ont amené des gens et ils avaient rempli la salle. Mais lorsque le roi vint, il examinait les convives. L'entrée, c'est vrai, était gratuite. Mais il avait remarqué dedans, il y avait quelqu'un qui n'avait pas les habits dignes de participer à une grande célébration, digne d'être aux noces. Et cet homme avait été exclu. Alléluia. L'entrée est gratuite, c'est vrai. Il n'y a pas de droit à payer, c'est vrai. Quelqu'un avait déjà en son temps payé les prix. Mais nous ne pouvons pas y aller avec les habits sales, altérés, troués, affectés par la teigne, par toutes sortes de papillons. Deuxième chose, nous avons dit que la rouille, les souillures, les saletés, la malpropreté nous rendaient indignes. Nous ne pouvons pas nous présenter devant le roi étant malpropres. Et si déjà devant le roi humain, ces rois de la terre, qui n'ont qu'une royauté passagère et un royaume temporel, il est interdit, il est exclu cette possibilité de se présenter mal habillé, mal propre, à combien plus forte raison devant le roi des rois. Et nous nous souvenons encore de cette vision de Zacharie qui avait vu Josué qui était couvert d'habits sales, et l'ange de l'Éternel qui s'est tenu debout avait remarqué qu'il avait des habits sales et on devait les lui changer. Alléluia. J'étais en train de dire, les souillures, toutes sortes de saletés nous rendent indignes de nous présenter devant le roi de rois. La rouille ne s'en ira que par le feu. Troisième des choses, nous avons dit que la rouille altère notre richesse, affecte négativement nos richesses, ronge nos richesses, détruit nos richesses, affecte notre prospérité.
C'est ainsi que Christ, dans Matthieu chapitre 6, verset 19, nous dit de ne pas nous amasser des trésors que la teigne et la houille détruisent, parce que la houille et la teigne affectent et détruisent nos richesses que les voleurs peuvent percer. Nous avons dit ensuite, la houille nous attire la honte, l'humiliation. Lorsque quelqu'un est couvert de scories, des souillures, des excréments et de toutes ces choses qui ne méritent pas d'être regardées, on dit qu'il est couvert de honte, comme s'il était lépreux. Dans Naoum chapitre 3, verset 5, la partie A, Naoum chapitre 3, verset 5, la partie A, la Bible dit « Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. » Alléluia. C'est ainsi que vous allez voir les grandes villes, surtout les villes vieilles et antiques, avaient l'habitude d'être clôturées. On appelait ces villes fortifiées. Lorsqu'on renversait la muraille, comme ce fut le cas de Jéricho, on estimait que la ville était dénudée, était visible même dans son intimité, parce qu'on voyait toute sa contexture, la manière dont les choses sont agencées. Mais lorsque la ville est clôturée, la ville est couverte, la ville est cachée. Et lorsqu'on enlève la muraille, la ville est exposée. Alléluia. Et la cinquième chose, nous avons dit, lorsque un arbre est attaqué par la rouille, l'arbre perd, je dis, lorsqu'une branche est attaquée par la rouille, la branche perd sa connexion avec l'arbre. Et la branche qui perd sa connexion avec l'arbre ne sait plus recevoir la sève, ne sait plus vivre, ne sait plus porter des fruits. Et ce sarment est appelé à être coupé et à être jeté au feu. Et donc, lorsque le sarment est attaqué par la rouille, ce sarment est appelé à disparaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Dans le texte préliminaire que j'ai donné tout à l'heure, j'ai parlé de la vallée des ossements desséchés. Les ossements affectent le corps. Les ossements sont l'expression d'un corps totalement en décomposition, semblable à la rouille qui affecte un métal. Et lorsqu'on se retrouve dans la vallée des ossements, on est totalement affecté. On est décharnu. Et le corps est totalement en putréfaction. Mais la grande question était celle de savoir, est-ce qu'un corps totalement décomposé peut revenir à la vie? Et cette question avait été posée à Ézéchiel, comme s'il voulait dire, lorsque je te présente une marmite, lorsque je te présente un seau qui avait été affecté par la rouille, dont le fond est rongé, le fond est tombé et qui ne peut plus porter n'importe quel liquide. Et si jamais on t'a demandé, cette marmite peut être rénovée, la seule manière pour nous les humains de rénover la marmite, c'est d'enlever le fond qui est rouillé pour lui donner un autre fond. Mais la question qui avait été posée à Ézéchiel n'était pas de remplacer le fond, de ramener à la vie ce qui était en décomposition, ce qui n'était que resté chair totalement décharnu. Lorsqu'on te présente un récipient qui a été rongé par la rouille, un habit qui a été rongé par la teigne, est-ce qu'on te dit, est-ce que cet habit peut redevenir neuf? Cet habit qui a été rongé, troué par les insectes, est-ce que cet habit peut redevenir neuf? Et pour que nous puissions de nouveau le porter. Nous avons dit que la teigne, les scories, la rouille, étaient toutes sortes de souillures qui nous rendaient indignes. Et même notre corps peut ressembler à ces métals rouillés. Est-ce que nous pouvons encore retrouver notre éclat d'antan pour pouvoir nous présenter désormais à nouveau devant le roi? Est-ce que cela est possible? Que les sarments qui avaient séché
puisse de nouveau fleurir. Est-ce que cela est possible? C'est lui qui avait des habits totalement décousus, déchiquetés, affectés par la teigne. Est-ce que ces habits-là peuvent se reconstituer? Est-ce que ces habits peuvent se recomposer? Est-ce qu'il peut de nouveau porter les mêmes habits? Ézéchiel avait dit, c'est là, Seigneur, toi tu le sais. De la même manière, dans les textes que nous avons lus dans Jean chapitre 11, Lazare qui était mort enterré il y a 4 jours, et son corps était déjà en décomposition. Est-ce qu'il était possible à un corps en décomposition de revenir à la vie? Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est possible? Et même les professeurs de Lazare pouvaient dire au Messie, à Jésus-Christ, ils sont déjà. Ce que tu nous demandes n'est pas une bonne chose d'enlever la pierre. La puanteur qui va dégager ces sépulcres nous fera fuir. Et à quoi cela nous servirait de voir le corps de notre frère en décomposition? Alléluia. Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, même si ton corps en décomposition peut revenir à la vie, cela est possible. Quelle que soit la portion de ta vie qui est affectée par la rouille, attaquée par les teignes, cela peut revenir à la vie. Je voudrais nous dire, cet habit, ces draps affectés, devenus sales, peut retrouver sa blancheur. Vous direz impossible. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Sinon, Lazare ne pouvait pas revenir à la vie. Et le sous-terme que je m'en vais nous proposer en ce jour est intitulé « Tu seras revêtu de vêtements blancs. » Tu seras revêtu. Toi qui étais devenu sale, malpropre, souillé, portant, trimballant avec toi, non seulement la saleté, mais la puanteur que cela a dégagé. Je suis venu nous dire, tu seras revêtu de vêtements blancs. Alléluia. Jean, dans sa vision, dans la révélation de Jean, Apocalypse, dans le chapitre 3, les 4e et les 5e versets, la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 3, verset 4 à 5, la Bible nous dit, cependant, tu as Sardes, quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Et il dit dans le verset 5, celui qui vaincra, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. C'est-à-dire que même si à l'initiative, tu n'avais plus de vêtements blancs, mais lorsque tu arrives à surmonter les épreuves, parce que tu passeras par l'épreuve de feu, et si tu réussis à vaincre cette épreuve, on te revêtira de vêtements blancs. Je rappelle notre sous-thème, tu seras revêtu des vêtements blancs. Alléluia. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père. Alléluia. Nous étions éloignés et chassés même de noces parce que nous portions des habits indignes, malpropres. Nous manquions les habits de noces. Nous avons été chassés de la grande célébration. Parce que nos habits étaient souillés, remplis de saleté. Et nos habits dégageaient une puanteur. Mais Jean, dans sa vision, dans sa révélation, bien-aimé, nous dit, il te dit, tu seras revêtu de vêtements blancs. Comment toi qui avais des vêtements déchirés, des vêtements sales comme Josué se présenta ces jours-là, comment ces mêmes vêtements peuvent retrouver leur blancheur, leur éclat? Je suis venu nous dire, tu seras revêtu de vêtements blancs, des vêtements dignes
de noces, des vêtements qui te donneront accès à la présence du Père. Des vêtements qui feront que tu ne sois pas chassé aux noces. Lorsqu'on te regardera, on dira oui, il en est digne. Je suis en train de nous dire cela est possible. Que devant Dieu, que ces vêtements qui étaient remplis de souillure revêtent de nouveau leur éclat, leur blancheur. Alléluia. Mais j'ai dit, il faudrait passer premièrement par l'épreuve du feu. Parce que celui qui vaincra, qui surmontera les épreuves, celui-là sera revêtu de vêtements blancs. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, selon la faveur divine, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, pas de n'importe quelle manière, comme un sage architecte, mais un autre bâti dessus. Mais il dit que chacun prenne garde, que chacun fasse attention, que chacun veille de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et il dit dans le verset 12, oh, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, tout dépend de toi, du choix que tu fais des matériaux, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec du bois, du foin, de chaume. Il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun se dévoilera, sera exposée, sera visible, car la lumière viendra, les ténèbres partira. La lumière viendra, il dit, le jour fera connaître quelle est l'œuvre de chacun. Parce que l'œuvre de chacun se révélera par le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Alléluia. Je suis en train de dire, Jean dans sa vision a dit, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui réussira à surmonter les épreuves. C'est celui qui sera revêtu du vêtement blanc. Alléluia. Mais il dit, tu dois passer par l'épreuve du feu. Et le feu révélera ce qu'est l'œuvre. Quand tu bâtis, tu es en train de bâtir, nous voyons la construction. Mais cette construction passera par l'épreuve du feu. Nous ne connaissons pas a priori ce que tu as utilisé comme matériau. Peut-être que c'est de l'or, peut-être que c'est de l'argent, peut-être que c'est du bois, peut-être que c'est du foin où tu as utilisé le chaume. Mais ce que tu as utilisé comme matériau pour bâtir devra passer par l'épreuve de feu. Et si l'œuvre subsiste, tu recevras ta récompense. Et donc, tu ne peux être revêtu de ces vêtements blancs, toi qui étais couvert de souillures, de saleté, des impuretés, tu étais malpropre, tu étais indigne. Si tu réussis à surmonter l'épreuve, alléluia, est-ce que nous sommes toujours ensemble? Et un Pierre dit dans le premier chapitre, le 7e verset, il dit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. L'or est éprouvé par le feu. Tant que l'or n'est pas éprouvé, les scories qui entachent l'or ne pourront jamais se détacher. L'or doit passer par l'épreuve de feu pour que les scories, les imperfections, ce qui était pauvre, qui s'attache à ce qui est riche, se détache. Il faut passer par l'épreuve de feu. Mais nous aimons bien l'or, mais nous acceptons que cela passe par l'épreuve de feu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu passeras par l'épreuve du feu, et si ton œuvre subsiste, tu auras ta récompense. Toi qui avais été hier condamné parce que tes habits étaient souillés. Toi qui hier avais été chassé de noces parce que tu ne portais pas les habits dignes. Mais maintenant,
tu porteras. J'ai dit à quelqu'un, tu porteras des vêtements blancs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? J'ai dit à quelqu'un, tu ne porteras plus ces habits souillés. J'ai dit à quelqu'un, tu ne porteras plus les habits de la honte. J'ai dit à quelqu'un, tu ne porteras plus les vêtements de l'humiliation. J'ai dit à quelqu'un, tu ne porteras plus les vêtements de l'opprobre. J'ai dit à quelqu'un, tu porteras un vêtement blanc, un vêtement de gloire, un vêtement distingué, un vêtement qui te fera reconnaître. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, tu feras approcher Aaron. Tu les revêtiras des habits sacrés. Et cela servira d'une marque de distinction. J'ai dit à quelqu'un, tu seras revêtu des habits qui serviront d'une distinction. Quand on te verra, on verra un homme distingué. Alléluia. Non, ça ne sera pas l'opprobre, ça ne sera pas l'humiliation. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, les souillures seront ôtées pour que tu puisses briller. Lorsque l'enfant prodigue est rentré vers son père, en rentrant, il n'avait pas l'étoffe d'un prince. En rentrant, il n'était pas brillant parce qu'il venait d'une porcherie. Il marchait dans les excréments des porcs. Et les habits qu'il portait, c'était les habits des ouvriers. Il n'avait pas les parfums que dégage un prince. Au contraire, de lui s'est dégagé une puanteur, une mauvaise odeur de quelqu'un qui vient d'une porcherie. Il était tellement bas qu'il est arrivé, qu'il a envié les carouges que mangeaient les porcs. Mais lorsqu'il est arrivé chez lui, il devait être réhabilité parce que dans sa prière, il demandait au Père de l'accepter comme l'un des esclaves, comme l'un des ouvriers. Mais la première des choses que le Père va demander, qu'on puisse lui ôter les habits d'ouvrier, qu'il soit lavé. Il avait les pieds nus, il marchait dans les excréments, qu'on lui donne des chaussures. Avant même qu'on organise la célébration, on n'a pas dit mange parce que tu as faim. On sait dans quelle peine tu étais. On sait comment vivent les esclaves. On a d'abord ôté ses habits souillés pour lui donner des habits propres. Et j'ai dit à quelqu'un, tu seras revêtu de vêtements blancs. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Les gens peuvent te mépriser. Ils voient quelqu'un qui porte des habits déchirés, déchiquetés. Ils te regardent, ils disent, tu n'as rien qui attire les regards. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras revêtu de vêtements blancs, de vêtements de distinction, des vêtements de marque. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, les souillures seront ôtées pour que tu puisses briller. L'or qui est mélangé avec les scories ne donne pas son éclat. L'or qui est mélangé avec les scories n'est pas pur. Parce qu'il y a l'or, mais il y a aussi les impuretés. Et donc l'or ne peut pas donner son éclat en étant mélangé avec les souillures. Il faut qu'on sépare l'or des impuretés, des souillures, de ce qui n'a pas de valeur, pour que l'or soit pur. On doit ôter tout ce qui est vil, tout ce qui est sale. C'est comme si tu étais en train de te gratter, mais parce que tu as des poux, tant que tu auras des poux dans ta tête, on a beau te peigner les cheveux, on a beau te peigner les cheveux, tu seras en train de te gratter. On enlèvera les poux. On va enlever de toi ce qui est souillé. On va séparer l'or des scories. On va enlever tout ce qui était des répugnants, des dédaignants. Tout ce qui était en toi comme des excréments dans lesquels cet enfant prodigue marchait. Parce que tant qu'il avait encore ses excréments aux pieds, même si on l'avait revêtu de vêtements blancs, la puanteur continuerait. Je suis en train de nous dire, l'œuvre de la croix, c'est aussi pour nous sortir de ces milieux, les milieux de honte et d'humiliation, où nous étions remplis des excréments et des scories. Ézéchiel dit dans Ézéchiel chapitre 16, nous pouvons lire à partir du 6e verset,
le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 16, à partir du 6e verset. La Bible dit, j'ai passé près de toi et j'ai aperçu. Mais tu étais comment? Tu étais dans quelles conditions? Tu étais dans quel environnement? Tu étais dans quel milieu? Il dit, tu étais baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Telle est ta condition. Vis dans ton sang. Et je t'ai multiplié par des milliers comme de l'herbe de champ. Et tu cries de l'accroissement, tu grandis et tu deviens une beauté parfaite. Et comme une femme, dans la vision, il dit, tes seins se formaient et ta chevelure se développa. Mais tu n'avais rien qui attirait la gloire. Parce que tu étais nu, tu étais entièrement nu. Pour dire, tu vivais dans la honte, dans l'humiliation, dans l'opprobre. Avant que je ne passe par là, dit le Seigneur, avant ma venue, avant que je m'approche de toi, tu vivais dans la honte, dans l'humiliation. Alléluia. Alléluia. Le verset 8 dit, j'ai passé près de toi. Je t'ai regardé. Et voici ton temps était là. J'ai dit à quelqu'un, ton temps est venu. J'ai dit à quelqu'un, ton temps est venu. Le temps où tu vas quitter l'O-Débat pour aller à Jérusalem. J'ai dit, ton temps est venu où tu vas quitter ce milieu rempli des excréments au milieu de sang. J'ai dit à quelqu'un, ton temps est venu. Ton temps était là. Ce n'était plus le temps des régés. Ézéchiel dit le temps des amours. Ce n'était plus le temps où tu avais été abandonné, méprisé, que personne ne visitait, que personne ne fréquentait. C'est le temps où les gens t'admiraient. Tout le monde avait envie de te voir, de t'approcher, d'être en ta compagnie. J'ai dit le temps où tu étais rejeté est bientôt révolu. Que dis-je? Est révolu. Où personne ne te fréquentait, personne ne te visitait. Les gens auront envie de se prendre en photo avec toi, de s'afficher avec toi. Mais hier, quand tu marchais, personne ne voulait être vu en ta compagnie parce que c'était source de honte et d'opprobre. Mais j'ai dit à quelqu'un, le temps arrive. Ce temps arrive où les gens chercheront à être vus en compagnie de toi. Ce temps arrive. Il dit, j'ai tendu sur toi les pans de ma robe et j'ai couvert ta nudité. J'ai dit à quelqu'un, Christ est venu pour couvrir ta nudité. C'est ainsi que sur la croix, il avait accepté d'être déshabillé pour que toi tu sois habillé. Il avait accepté d'être dénudé pour que toi tu sois couvert. Pas de n'importe quel habit, mais d'un habit et d'un vêtement de gloire. Il dit, je te jurai fidélité et j'ai fait alliance avec toi. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Dieu dit, je t'ai lavé. Il dit dans le verset 10, je t'ai donné des vêtements brodés. Pour dire des vêtements de gloire, pour dire des vêtements particuliers, des vêtements singuliers. Il voulait dire des vêtements exceptionnels. Une chaussure de potente en bleu. La couleur bleue, c'est la couleur de la royauté. Il ne t'a pas donné n'importe quelle couleur. J'ai dit à quelqu'un, la couleur bleue, c'est la couleur de la royauté. Et il a accepté de te donner des chaussures en couleur de la royauté. Et je t'ai saigné de fin lin. Le fin lin. Le fin lin rétor, qui symbolise la sainteté. C'est ainsi que la tente d'assignation, les tabernacles étaient clôturés par un tissu en fin lin rétor. Je t'ai couvert de soie, qui est symbole de la gloire. Et Dieu dit, du lieu où tu avais été humilié, rejeté, abandonné, c'est en ce lieu que je vais t'élever et te donner la gloire. J'ai dit à quelqu'un, même si aujourd'hui tu parais inconnu, même si aujourd'hui les gens ne se rappellent plus ton nom, quand ils te voient, ils tapent la tête, ils disent c'est encore. Les gens vont commencer à ajouter ton nom à leur nom pour devenir célèbres. Même si vous n'êtes pas issus de la même famille, ils ajouteront ton nom à leur nom pour être
connu. Alléluia. Je suis en train de nous dire, de dire à quelqu'un, tu oublieras que hier, tu avais des habits déchirés. Tu oublieras ces temps. Parce que celui qui est venu t'affranchir, il est venu avec le feu. Et lorsque le feu vient, le feu n'épargne aucune rouille. Lorsque le feu vient, toutes les scories se détachent et l'or reste pur. Et le feu est venu. Jean-Baptiste qui a rendu témoignage de lui, il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, qui en réalité m'a précédé, lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et lorsqu'il vient, ce n'est pas pour que les scories restent en toi, pour que les souillures restent en toi. Il y a 4 leçons à retenir. 4 leçons. La première leçon, les cramoisis peuvent redevenir blancs. Ce qui est cramoisi, rouge comme la pourpre, peut redevenir blanc. Je suis en train de dire, les sarments qui avaient séché peuvent de nouveau fleurir. Les cramoisis peuvent redevenir blancs. Le prophète Ésaïe le dit dans son premier chapitre, à partir du 18e verset. Il est dit comme si c'était un pari, comme si c'était un défi qu'il lançait à tous et à chacun. Ésaïe, le premier chapitre, le verset 18, il dit, venez plaidons, discutons. Et qu'il est dit, c'est l'Éternel. Il dit, venez, débattons entre nous, discutons, plaidons. Il dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, il dit, ils deviendront blancs comme la neige. Peu importe dans quelles conditions tu y es, tu dis tu es le plus bas, comme disait ces jours-là Gédéon. Ma famille, c'est la plus pauvre de ma tribu. Et dans ma famille, moi, je suis le plus petit. Peu importe dans quelles conditions, Dieu dit, oui, c'est toi qui iras délivrer Israël. Dis-moi, Gédéon, oui. Peu importe. Et il appela Gédéon, vaillant héros. Peu importe que si tu sois issu d'une tribu ou d'une demi-tribu, d'une famille entière ou d'une famille disséquée, d'une famille pauvre, que tu sois le grand ou le plus petit de ta famille, je suis venu nous dire, les cramoisis peuvent devenir, que dis-je, peuvent redevenir blancs, et plus blancs que la neige. Il dit, même si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre. Ils deviendront tendres comme la laine. Que cela ne te décourage pas. Que cela ne t'affecte pas. Et que cela ne puisse pas t'affaiblir. Gédéon, ce jour-là, avait posé la question à l'ange. Avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Comment pourrais-je être élevé? Ce jour-là encore, l'officier sur lequel le roi s'appuyait à la porte de Samarie, quand il avait écouté la prophétie d'Élisée, pouvait se dire, quand bien même Dieu ouvrirait les écluses des cieux, pareille chose arrivera-t-elle? Je suis en train de dire à quelqu'un, pareille chose arrivera. Je suis en train de dire à quelqu'un, pareille chose arrivera. Je dis à quelqu'un, pareille chose arrivera. Pour cet officier, c'était impossible, impensable, incroyable. Mais je dis à quelqu'un, cette chose arrivera. La deuxième chose, j'aimerais nous dire, les sarments qui avaient séché peuvent de nouveau fleurir. J'ai dit, les cramoisis peuvent redevenir blancs. Mais je dis encore, cette branche qui était détachée de l'arbre, comme dans la vallée des ossements desséchés, ces corps qui étaient devenus immobiles, décharnus, sans chair, sans nerfs, peuvent revenir à la vie. Lazare qui était mort depuis 4 jours, son corps était en décomposition, ce qui est impossible aux hommes.
est possible à Dieu. Tu peux te demander comment cela se fera-t-il. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des prodiges. Les sarments qui avaient séché peuvent de nouveau fleurir. Toi qui étais humilié, chassé de la fête, demain tu ne seras même pas invité. C'est toi qui organiseras la fête. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ça ne sera pas toi l'invité. Ça sera toi le maître des cérémonies. Tu ne te rappelleras plus qu'il y avait encore quelques temps, on te chassait, on te faisait sortir de fête. Tu ne te rappelleras plus, c'est toi qui te mettais le long des avenues pour espérer voir quelqu'un qui a un véhicule te prendre parce que tu manquais l'argent des transports. Non, tu n'auras plus les occasions pour qu'on te prenne dans le véhicule. Mais c'est toi qui prendras les autres dans ton véhicule. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un croit en cela? J'ai dit, tu te mettais le long de la rue pour espérer obtenir ce qu'on appelle chez nous un lift. Quelqu'un qui vient, il te prend. Non, tu ne te mettras plus le long de la rue. C'est toi qui passeras, tu passeras puis pour prendre les autres. J'ai dit à quelqu'un, les sarments qui avaient séché peut de nouveau fleurir. J'aimerais que nous puissions lire le prophète Ésaïe dans le 41e chapitre, le verset 18. Ésaïe, dans le 41e chapitre, le verset 18, l'Éternel dit, « Je ferai jaillir de fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. » Dieu dit, vous voyez une pierre. Une pierre n'est pas humide, elle est sèche. C'est comme un mur qui est sec. Parce que si vous prenez un tissu humide, vous pouvez le comprimer et faire sortir de l'eau. Mais Dieu ne dit, je ne prendrai pas un tissu humide. Je ne prendrai pas de l'herbe couverte par la rosée. Je prendrai un roc et je ferai sortir de ces rocs secs de l'eau. Mais d'où viendra l'eau? D'un roc qui est sec. Et Dieu dit, il fera. Il fera des choses qui dépasseront notre entendement. Parce que quand je fais sortir de l'eau d'un tissu, vous allez dire, ce tissu certainement était humide. Mais quand je fais sortir de l'eau d'un roc, vous vous demandez comment est-ce possible. Et Dieu dit, je ferai jaillir de fleuves sur des collines et des sources au milieu des vallées. Et je changerai les déserts en étangs. Les déserts, le milieu qui était désertique. On va trouver des étangs. Et il dit, il changera la terre en ride en courant d'eau. Comme s'il disait, vous voyez cette femme stérile, je ferai d'elle la mère d'une multitude. Il est en train de dire, cet homme qui est demandeur d'emploi, je ferai de lui créateur d'emploi. Quand il nous donne de l'eau, ce n'est pas seulement pour étancher notre soif. Il dit que celui qui a soif vient à moi. L'eau de vie que je lui donnerai, ça aurait pu suffire pour étancher ma soif. Je m'en réjouirai. Mais il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira. C'est-à-dire que l'eau ne manquera plus jamais. Il ne se contente pas de te donner de l'eau aujourd'hui, mais il fait de toi une source d'eau. Comment est-ce possible? Ce roc qui est sec peut devenir une source d'eau. Dieu dit, il fera cela. Comment cette branche qui a été détachée de l'arbre peut de nouveau fleurir? Il dit, il fera de cela. Peu importe. Même si tu as été rejeté par tes frères, comme l'a été Jephthé, il dit, tu es enfant d'une autre femme, tu n'hériteras pas avec nous. Mais lorsque le temps de Dieu viendra, lorsqu'ils viendront vers toi, ils ne vont pas demander que tu deviennes l'un d'eux. Ils s'approcheront de toi pour te supplier de devenir leur chef.
J'ai dit à quelqu'un, ils viendront se prosterner devant toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Lorsque les frères de Joseph l'avaient vendu, l'objectif c'était d'empêcher l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Ils se disaient, nous verrons. Comment? Parce qu'il a dit, nous allons nous prosterner en les vendant, peut-être même en les tuant. Cette prophétie ne peut pas s'accomplir. Il voulait les tuer. Judas, qui est l'image du Christ, les sauva. Il dit non, vendons-le. On dit, nous verrons que deviendront ces visions. Un homme ne peut pas empêcher l'accomplissement de la vision de Dieu dans ta vie. Alléluia. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Je suis en train de dire à quelqu'un, les sarments qui avaient séché peuvent de nouveau fleurir. Quelle que soit la partie de ta vie qui a séché, de ton ministère, de ton commerce, de tes études dans ton foyer, dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier. Je suis en train de nous dire, les sarments qui avaient séché peuvent de nouveau fleurir. Et Dieu fera fleurir les sarments qui avaient séché. J'ai dit à quelqu'un, Dieu fera fleurir les sarments qui avaient séché. Alléluia. Toi que les hommes avaient rabaissé, Dieu te relevera. La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, Dieu a fait qu'elle devienne la principale de l'angle. Tu seras revêtu d'un vêtement blanc, un vêtement de gloire, de renommée, de popularité, de succès. Ça sera l'expression d'une richesse. Et les gens seront admiratifs devant toi. Ceux-là, quand ils te regardaient, renfrogner le visage, désormais, quand ils te regarderont, ils auront la bouche toute ouverte d'admiration. Le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 43, le 18e verset, une recommandation, une exhortation contenue d'une prophétie de Dieu. Dans la recommandation et dans la prophétie, il dit, ne pensez plus aux événements passés. J'ai dit à quelqu'un, peu importe. Ne reste pas attaché au fait que l'obi babengana fête. J'ai dit à quelqu'un, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu dit, il va faire une chose nouvelle. Et cette chose est sur le point d'arriver. Et il nous demande aux uns aux autres, ne la reconnaîtrez-vous pas? Est-ce que vous n'allez pas identifier la chose nouvelle? Est-ce que vous n'allez pas la distinguer? Parce que cette chose nouvelle que Dieu fera amènera la différence. Quand les gens passeront, ils diront, mais ici c'était désert. D'où viennent ces cours d'eau? Ici c'était un milieu aride. Comment cela arrive que ces milieux, de ces milieux, qui est de la verdure, que les arbres poussent? Comment est-ce possible? Oui, Dieu va faire une chose nouvelle. Alors ne pensez plus aux événements passés. J'ai dit à quelqu'un, ne considère plus ce qui est ancien. On ne te chassera plus de la fête. Parce que tu seras revêtu d'un vêtement blanc. Quand tu entreras, on dira oui, c'est comme ça que tu devais être. On te montrera même un exemple. On dira aux autres, voilà comment vous deviez être. Voilà comment vous devez être habillé. Tu pourrais leur dire, mais souvenez-vous que c'est le même que vous aviez chassé hier. J'ai dit à quelqu'un, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Dieu va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. La troisième leçon à retenir, la gloire de Dieu remplacera la honte du jour passé. La gloire de Dieu remplacera la honte du jour passé.
L'enfant prodigue, lorsqu'il est rentré, il avait les habits d'un ouvrier, d'un esclave. Mais il avait été revêtu des habits de gloire. J'ai dit à quelqu'un, tu seras revêtu des habits de gloire. J'ai dit à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de réaliser ces choses? De remplacer les années de honte par les années de gloire. Il dit par la bouche du prophète Joël dans le chapitre 2, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gazam, les aciles, les gélèques, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va te donner des années de gloire. Mais il suffit seulement de vaincre l'épreuve du feu. À celui qui vaincra, il lui sera donné des vêtements blancs. Tu passeras par l'épreuve du feu. Le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Alléluia. Et si tu as en toi le feu du Saint-Esprit, tu n'auras rien à craindre. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé de Joseph. La Bible dit ses frères ne pouvaient pas lui parler avec amour. Ses frères les détestaient. Quand ses frères le voyaient venir, ils les pointaient en disant, voici les rêveurs, les songeurs, Kolobandoto. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amour. Et Joseph rapportait les mauvais propos de ses frères à son père. Ses frères étaient jaloux de lui, de la considération que lui donnait son père. Ses frères vont se décider en sa présence. Ce n'est pas une histoire qu'on lui a racontée. Il était là quand ses frères disaient, tuons-le. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Il a vécu cela en live. Et Judas dit non, ne nous couvrons pas du sang de notre frère. Vendons-les aux marchands ismaélites. Il a vécu cela, comment il a été marchandé, comment on a discuté son prix d'achat. Donnez-nous autant. Il dit non, non, réajusté. Un être humain, un frère, vendu par ses propres frères, livré comme une marchandise pour qu'il devienne esclave. Et mais ces jours-là, lorsqu'il était revêtu des habits royaux, et qui eut comme femme Asnath, la fille de Potiphéra, et il aura un premier fils qu'il va appeler Manassé. Genèse, le 41e chapitre, le 51e verset. Le 41e chapitre, le 51e verset de Genèse. La Bible dit, Joseph donna au premier nom, les premiers nés, les noms de Manassé. Joseph donna au premier-né les noms de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier la misère. Dieu m'a fait oublier les insultes. Dieu m'a fait oublier les dédains. Dieu m'a fait oublier les mépris. Dieu m'a fait oublier les rejets. Dieu m'a fait oublier la méchanceté de la maison de mon père. Il appela son premier-né du nom de Manassé. J'ai dit à quelqu'un, bientôt tu verras ton Manassé viendra. Il est en train de venir, tu diras, Dieu m'a fait oublier les années de tristesse, les années de peine, d'affliction, de désolation, de rejet, de mépris. J'ai dit à quelqu'un, Dieu s'apprête à essuyer tes larmes. J'ai dit à quelqu'un, Dieu s'apprête à essuyer tes larmes. Tu oublieras la désolation. Tu oublieras la peine. Tu oublieras la souffrance. Tu oublieras que quand tu étais étudiant, tu n'avais qu'un seul pantalon jean que tu nettoyais la nuit. Et pendant la nuit, tu priais qu'il n'y ait point de pluie. Sinon, ton seul et unique pantalon n'allait pas sécher. Et tu t'es demandé comment tu allais te retrouver le lendemain au cours. Et le prophète Ésaïe dit,
Dans Isaïe, le 54e chapitre, le 4e verset, il dit ne crains pas. Et je dis à quelqu'un, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne crains pas parce que tu ne seras pas honteux. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confus. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais couverts de honte. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause et seront confondus. Ésaïe 54, 4 dit, ne crains pas car tu ne seras point confondu. J'ai dit à quelqu'un, ne crains pas, tu ne seras jamais dans la honte. J'ai dit à quelqu'un, ne crains pas. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras pas couvert de honte quand on tourne les regards vers lui. Quand on tourne les regards vers lui et les visages, tu ne seras pas honteux, ni confondu, ni déshonoré. Tous ceux qui tournent les regards vers lui, alléluia, tu ne seras pas déshonoré. Et il dit dans la partie B d'Ésaïe 4, 54, verset 4, la partie B, Ésaïe 54, 4, il dit, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. J'ai dit à quelqu'un, tu oublieras toutes sortes de kembatures et de pélatures. J'ai dit à quelqu'un, tu oublieras la kembature et la pélature. N'allez pas chercher ça dans les dictionnaires. Tu oublieras la kembature, la pélature. Tu oublieras cela. Tu ne te souviendras plus de la honte de ta jeunesse, de ton veuvage. Tu oublieras ces choses-là. Alléluia. Tu seras revêtu d'habits blancs. Parce que celui qui te rachète, il vient avec le feu. Pour te sortir des ténèbres vers son admirable lumière. Alléluia. Tu ne seras pas confondu. La quatrième des choses, il va te laver de toutes tes souillures. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu étais rejeté parce que tu avais en toi la souillure. Les gens t'appelaient en fonction de ce que tu faisais. Si tu gardais les vaches, on t'appelait peut-être bouvier, gardien des chèvres, ouvrier, serviteur, esclave. Mais quand tu vas être revêtu d'habits nouveaux, on ne t'appellera plus gardien de porc, on t'appellera le prince, on t'appellera fils héritier, on t'appellera mon bien-aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un, bientôt, on t'échangera de nom. Ceux-là qui t'appelaient Lomba Lomba, ils t'appelaient Belekete Azanga. Ils te regarderont, ils changeront le nom eux-mêmes au mot Pao. Pao, et tu passes. Et même si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu t'appelleras grand prêtre. J'ai dit à quelqu'un, ils changeront de nom. Et Dieu révélera ton nouveau nom. Lorsque David s'est résolu de bâtir un temple pour l'Éternel, le prophète Samuel s'empresse de lui dire, fais ce que ton cœur désire, mais Dieu envoie son prophète Nathan auprès de David. Il dit, Nathan, va dire à mon serviteur David. 2 Samuel chapitre 7, verset 8. Il dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. J'étais pris au pâturage dans l'Okotayo, aux Angakatina, aux Arana valeur T, derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple. Et j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. Et il dit à David,
Dieu rendu ton nom grand. J'ai dit à quelqu'un, Dieu rendra ton nom grand. Je suis en train de dire, est-ce que quelqu'un m'écoute en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en ces lieux? J'ai dit, Dieu rendra ton nom grand. Il avait pris David derrière le pâturage. Les gens connaissaient le roi, c'était Saül. Mais Saül avait fait des guerres, même contre les Philistins. Mais quand David va vaincre Goliath, les femmes chantaient. Saül a tiré ses 1000. Mais David, c'est 10 000. On donnera à toi 10 fois plus que le roi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand les femmes chantaient, c'est Saül qui était roi. Mais à David, on avait donné 10 fois plus qu'au roi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu rendra ton nom grand. J'ai dit à quelqu'un, on changera ton nom. Si hier on t'avait appelé stérile, demain on t'appellera Maman Mapassa. Ah, j'ai dit à quelqu'un, on changera ton nom. Si hier tu avais été appelé chômeur, chercheur d'emploi, demandeur d'emploi, demain ce sera toi le donneur d'emploi. Ah, on changera ton nom. On t'appellera patron, on t'appellera PDG. Tu ne seras pas chercheur d'emploi. Tu seras donneur d'emploi. Alléluia. Et dis à quelqu'un, Dieu te revêtira des habits blancs. Le temps où tu étais couvert de scories est passé. Le temps où tu étais couvert de teigne est passé. Le temps où tu étais couvert de rouille est passé. Parce que le feu, lorsque le feu arrive, la rouille ne peut pas résister. Lorsque le feu arrive, quel que soit le degré des scories qui couvraient l'or, les scories quittent et abandonnent l'or. On te dit, l'or, nous te laissons ton éclat brille. Nous partons. L'or, nous te laissons ton éclat. J'ai dit à quelqu'un, les scories partiront d'elles-mêmes. J'ai dit à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'ai dit à quelqu'un, les scories partiront. Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 62 verset 2. Il dit alors les nations verront ton salut. J'ai dit à quelqu'un, les nations verront ton salut. Et tout le roi verront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Peu importe ce que tu étais hier. J'ai dit à quelqu'un, on t'appellera d'un nom nouveau. J'ai dit à quelqu'un, on t'appellera d'un nom nouveau. Peu importe d'où tu viens. Peu importe les scories qui t'avaient couvert de honte. Dieu rendra la chose possible. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer ces grands dieux? Nous qui avions été rejetés hier, méprisés, abandonnés.